À 16h10, on commence cette réunion avec la première partie. La première partie sera consacrée aux enjeux politiques en cours, là où l'archipel est engagé. Et je pense que certains d'entre nous vont faire ce premier bilan. On va commencer peut-être par Patrick. Patrick, Aïda, Alice, Philippe, Pierre. Dans l'ordre. Peut-être Patrick pour inaugurer. Si vous voulez, alors, donc, il y a plusieurs initiatives politiques qui se sont prises au cours des derniers mois et même des dernières semaines. Et l'un des enjeux, justement, c'est ce qu'on a appelé, d'ailleurs, on y reviendra quand on parlera des pirogues, comment on tire vers le haut ces différentes initiatives pour éviter qu'elles-mêmes soient complètement fragmentées. Donc, parmi ces initiatives, il y a celle que vous connaissez, qui est l'appel des 1000, hein, pour une candidature commune en 2022. Cet appel des 1000, il a généré aujourd'hui entre 25 000 et 30 000 signatures, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui est loin de constituer une capacité de pétition comparable, par exemple, à ce que Jean-Luc Mélenchon a pu faire de son côté. Donc, il y a cette première initiative. Il y a l'initiative qu'on appelle la rencontre des justices, qui a été extrêmement créative ces derniers temps, qui va remettre le 8 décembre ce qu'ils ont appelé un certain nombre de livrables, avec un certain nombre de propositions, de scénarios. C'est beaucoup des jeunes, avec des personnes comme Samuel Grybowski, Mathilde Himer, qui sont dans cette initiative. Il y a ce qui s'est passé autour du projet dit des jours heureux, où à l'origine il y avait le Conseil national de la nouvelle résistance et puis un copil des jours heureux qui rassemblait une bonne dizaine d'organisations, mais cette initiative elle est elle-même rentrée en crise. Il y a une initiative qui se réunit tous les samedis matins qui s'appelle Intercoalition, qui vise à rassembler un petit peu tout ce monde-là et qui a notamment comme projet l'organisation de marches communes au mois de mars et d'un projet dit de Sunrise qui est un petit peu sur le modèle américain, avec beaucoup de jeunes qui ont une implication très forte et qui viennent soutenir autour d'un texte de base des personnalités politiques qui s'engagent dans cette direction. En pratique, aux États-Unis, ça a été essentiellement Bernie Sanders qui a bénéficié de cette affaire, etc. Bon. Et encore, je ne cite pas toutes les autres initiatives. Et puis, il y a celle plus récente dont on a parlé avec Aïda, et je lui laisse la parole pour qu'elle en parle plus précisément, de ce qui s'est appelé la primaire des idées, et qui est elle-même en train d'évoluer. Et donc, la grande question, c'est que on voit bien que ces initiatives, elles ont absolument besoin de trouver une certaine forme de cohérence, sinon on va retrouver du côté du pôle citoyen le même type de fragmentation que celle qu'on connaît par ailleurs sur le plan des familles politiques. Et l'un des enjeux aussi pour trouver cette cohérence, c'est de sortir de l'obsession présidentialiste, de mettre en évidence des logiques collectives et coopératives. Et ça, c'est des changements de culture politique, des changements de comportement, des changements de rapport au pouvoir. Donc là, on est au cœur de ce qu'on fait à l'archipel. Mais du même coup, je laisse aussi la parole aussi bien à Aïda qu'à Alice, Philippe, etc., pour qu'ils puissent apporter des compléments d'information sur ces différentes initiatives. Aïda, si tu peux. Oui, je t'attendais qu'Alice aussi se manifeste. Oui, je peux prendre le relais. Alors, nous, au titre de la primaire des idées, je resitue un petit peu la genèse de cette initiative. C'est vraiment partir du constat
que le problème, ce ne sont pas les joueurs qui jouent au jeu de la présidentielle, qui est un concours de beauté, une course de petits chevaux mortifères. Le problème, ce ne sont pas les joueurs, mais la règle du jeu qui veut qu'un gagnant rafle toute la mise. Et quand un gagnant rafle toute la mise, on n'a pas intérêt à coopérer les uns les autres pour gagner. C'est chacun veut se mettre en capacité de gagner pour être celui qui est capable de tout emporter étant la capacité de gouverner seul pendant 5 ans avec une majorité à l'Assemblée. En n'oubliant jamais qu'en France, le financement des partis politiques repose sur le score qu'ils font aux législatives. C'est une donnée très importante pour aussi comprendre le jeu des acteurs et l'incapacité d'une gauche qui se rejoint à 95%, on va dire, sur les projets, les idées, les valeurs. Il y a peut-être 5% de différence, n'arrive même pas à se mettre autour d'une même table de discussion pour échanger. Parce que la règle du jeu les en empêche. Donc, à partir de ce constat-là, l'idée, c'était quelle mécanique on peut mettre en place pour casser cette règle du jeu et passer du jeu au nous. Donc, c'est des réflexions qui sont très, très en cours dans la société civile, dans le pôle citoyen que vous incarnez et dont on a aussi d'autres représentants dans les initiatives qu'a mentionné Patrick. Donc, nous, on avait proposé une primaire des idées. C'est-à-dire qu'on demande aux partis, mettez-vous autour d'une table, mettons de côté pour l'instant la désignation des personnes, mettez-vous autour d'une table, trouvez tout ce qui vous rassemble, donc les 95% du futur contrat social pour une France humaniste. On va dire humaniste, ça regroupe toutes les valeurs que je pense qu'on porte, sociales, écologistes, féministes, et j'en passe, donc humanistes. Et sur les grands points de dissension, on les met au vote des citoyens qui se reconnaissent dans ces valeurs humanistes. Donc l'idée, primaire des idées. Et ensuite, on organise sur un même principe de vote au jugement majoritaire. Le jugement majoritaire, ce n'est pas je vote pour quelqu'un contre tous les autres, c'est je donne sur une échelle de 0 à 7 une note au candidat, ce qui permet d'éliminer une note au candidat ou à l'idée, ce qui permet d'éliminer le vote utile. Et donc, dans un second temps, on vote pour désigner une équipe présidentielle avec un chef d'équipe ou une chef d'équipe, évidemment, pour réaliser ce projet. Si on confie ce projet à un seul homme, rien ne nous dit que dans 2 ans, dans 3 ans ou même dans 6 mois, il trahira ses promesses de campagne et qu'il fera tout à fait autre chose. C'est déjà arrivé par le passé. Donc, faire en sorte que le projet ne dépende pas que d'une personne, mais d'une équipe de personnes où chacun fait en sorte de ne jamais confier tous les pouvoirs à un seul. Voilà, donc on change la règle du jeu. Le problème qui était rapidement apparu, c'est que dans cette première conception de primaire des idées, on attend que les partis veuillent bien daigner se mettre autour d'une table pour mettre en commun leur projet. Vous voyez tout de suite la difficulté. À part quelques partis, notamment le Parti socialiste s'est déclaré prêt à le faire, d'ailleurs de manière très surprenante la semaine dernière sur France Inter. Mais les autres ne le souhaitent pas. Les autres souhaitent devenir hégémoniques à la place du Parti socialiste qui a longtemps, depuis le congrès d'Épinay d'ailleurs, de Mitterrand, surfé sur cette hégémonie. Les autres disent maintenant c'est notre tour. Donc si on attend que les partis se mettent autour d'une table pour le faire, on ne le fera jamais. Donc la stratégie qu'on a imaginée pour contourner ça, et ce n'est pas qu'une stratégie d'un point de vue tactique, mais c'est aussi revenir vraiment aux fondamentaux, c'est de leur dire il est temps de décider ensemble. Il est temps que les citoyens décident ensemble ce qu'ils veulent faire, décider ensemble sur le projet humaniste qui est sous-jacent dans tous vos projets. Donc, on ne va pas vous attendre pour que vous daigniez vous mettre tous autour d'une table pour décider de ce qui vous rassemble et ce qui vous divise. On va le faire à votre place. Donc, on va le faire dans le cadre d'une convention citoyenne. On va tirer au sort 100 citoyens qui sont partants pour le faire. Ils vont prendre vos projets, ceux qui sont déjà produits, avec votre autorisation ou sans votre autorisation, parce que c'est des projets publics d'ailleurs. Ils vont regarder ce qui est commun à tous les projets humanistes et ils vont faire ce socle commun. Et aussi, ils vont mettre à jour toutes les divisions. Voilà, et on sait déjà qu'il y a quelques thèmes clivants. Et des vrais clivages, je veux dire, ce n'est pas des clivages de personnes ou des lubies, mais ça, c'est des vrais domaines clivants. Et la Convention citoyenne donc, fait à jour les accords et met à jour les désaccords et le soumet au vote des citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs humanistes. On pense que c'est une bonne stratégie pour ne pas attendre après les partis, qui sont tous dans leur logique de parti. Il y a les élections départementales et régionales au milieu. Ils ne se mettront pas autour de la table. On va le faire sans eux. Et c'est inattaquable.
ils ne peuvent pas s'opposer à ça. Enfin, je veux dire, médiatiquement, comment ils peuvent expliquer que notre convention citoyenne n'aurait pas le droit de se réunir et de regarder ce qu'il y a dans leur programme pour voir ce qui fait commun et ce qui fait dissensus. Et on peut, si c'est bien mis en scène, on peut aussi les interpeller en disant « Venez défendre votre programme et nous expliquer ce qu'il y a dedans. On aimerait comprendre, par exemple, quand vous dites « sortez du nucléaire », on aimerait comprendre si c'est tout de suite, si c'est dans 5 ans, si c'est dans 10 ans. On aimerait comprendre ce que vous entendez par un service militaire obligatoire, comment ça marche, comment c'est financé et au détriment de quoi. » Voilà, donc on peut aussi les renvoyer à leur propre jeu. C'est-à-dire, on en a marre de vous attendre, on en a marre d'attendre que vous soyez raisonnable, on prend les choses en main, les citoyens, il est temps qu'on décide ensemble. Voilà. Mais sans les exclure, au contraire, en prenant leur base programmatique, celle des partis, mais aussi celle des mouvements citoyens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Et là, je renvoie au travail fait par la Rencontre des Justices, mais pas que. Il y a le travail aussi fait par le Conseil national de la Nouvelle Résistance autour des Jours heureux. Il y a d'autres groupes qui travaillent sur des programmes soit complets, c'est-à-dire tous les domaines de la société française. Et puis, on a aussi des groupes activistes qui travaillent sur un bout du programme humaniste, soit l'écologie, soit l'animalisme, soit le féminisme ou autre. Enfin, je ne vais pas tous les détailler, mais vous voyez ça. Donc, c'est une manière d'avancer. Donc, là, pour l'instant, on essaye de voir qui est intéressé par l'idée. C'est cette évolution stratégique qui est toute récente. Et on aimerait, si l'idée prend, et comme elle est sous-jacente à beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle, on pense que tout ça peut s'amalgamer un peu rapidement. Enfin, c'est mon éternel optimiste qui parle, mais enfin, tout ça peut commencer à faire prendre une petite mayonnaise et se mettre en ordre de bataille pour 2021. Voilà. J'ai dit. C'est passionnant. C'est passionnant, on a envie de s'y mettre tout de suite. C'est vrai. Bon. Je pense que tu vas nous tenir au courant de comment et quand des citoyens seront appelés et l'archipel de l'écologie et des solidarités pourrait être un très bon outil pour commencer à faire de ce projet peut-être une pirogue des idées. Alors, ça, je laisse Patrick dire, parce qu'on a déjà eu cet échange avec Patrick, et Patrick m'avait dit que ça s'insérait très bien, et il avait déjà plein d'idées, parce que lui, il a une vision plus panoramique que la mienne, qui est un peu plus récente dans votre archipel, mais il voyait tout à fait comment ça pouvait s'articuler, comment on pouvait utiliser votre énergie aussi, à quel endroit, à quel moment dans le calendrier. Donc, je laisse Patrick peut-être… Juste dans un premier temps, mais on en reparlera à propos de la pirogue tirée vers le haut, les initiatives politiques, c'est que l'un des premiers lieux où on en a parlé justement avec Aïda, avec Charlotte, et puis le lien entre cette idée, la primaire des législatives, le projet d'alter-gouvernement qui était proposé par Thierry Salomon, ça a été justement dans la pirogue tirée vers le haut, les initiatives politiques. Donc, rien n'empêche qu'ultérieurement, ça prenne des formes plus spécifiques, mais il y a déjà un premier lieu de l'archipel où on en parle. Merci. Donc, on va y revenir à l'occasion de la pirogue déjà lancée, celle qui flotte déjà entre les îles. Pour le moment, on continue donc sur cette première partie des enjeux politiques actuels. Est-ce que… Alice Je veux bien ajouter 2-3 propos par rapport toujours à l'intercoalition. Donc là, Patrick et Aïda ont présenté 3 des comités de pilotage qui sont discutés pour l'instant et auxquels on peut participer. Et il reste un 4e avec l'organisation d'un événement au mois de janvier qui s'adresse là plus précisément vraiment aux partis politiques, disons de l'écologie sociale plus largement, pour vraiment leur dire, c'est dans la lignée de 2022 vraiment en commun, dire voilà, arrêtez de déconner, pour parler français, et comment est-ce qu'on fait vraiment pour mettre les partis politiques autour d'une table. Bon, je vous fais vite, hein. Et donc, il y a plusieurs axes. Il y a un travail qui est en train de se faire. C'est une lettre ouverte aux partis politiques, où ce serait bien qu'on soit peut-être co-signataire. Il
il y a un travail aussi sur 5 revendications. Enfin, il n'y a eu pas forcément consensus sur ce nombre. On a eu une petite discussion justement avec Alain Coulambel ce matin, mais voilà, bon, eux en tout cas, ils présentent cette idée-là d'avoir 5 revendications clés qui permettent d'indiquer très clairement les objectifs voilà, de cette initiative. Et puis cet événement public début 2021, mais sur lequel je n'ai pas plus d'informations précisément qui doit y participer ou pas. Enfin, c'est encore un peu obscur pour moi, à vrai dire, mais peut-être que Philippe, il en a compris plus parce qu'il était un peu plus de réunions que moi au plus longtemps. Voilà, en gros. Mais peut-être juste pour synthétiser, donc il y a ces 4 comités de pilotage qui ne sont pas des... comment dire, l'intercoalition n'est pas du tout décisif, hein, c'est pas du tout une instance de décision, c'est juste qu'on se passe les informations. Et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure aussi au moment qu'on va parler des pirogues, mais je pense pour Philippe et moi, enfin les autres aussi qui participent, c'est important qu'on ait peut-être un groupe un peu plus solide avec lesquels, enfin qui participent à l'archipel, mais avec lesquels on peut discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter à cette intercoalition et comment est-ce qu'on interagit entre les réunions de samedi, quoi, pour faire avancer les projets. Et juste encore un dernier mot, on s'est inscrit surtout, donc Philippe et moi, notamment en tant que représentants de l'archipel, on s'est inscrit dans le comité de pilotage du papillon, donc cette initiative au Sunrise qui correspond au Sunrise américain. Voilà, qu'on va découvrir prochainement, plus précisément. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux. Voilà, ben, en complément avec tout ce qui a déjà été très bien dit, bon, on a vu se multiplier aussi, comment dire, les annonces de candidature ou les pré-annonces de candidature. Bon, faut être honnête, ça a un peu plombé l'ambiance, hein. Voilà, ça fait un moment que nous on travaille sur un certain nombre de choses plus dans une autre dynamique et voir vis-à-vis de ces candidatures qui commencent à sortir les unes après les autres, bon, on a quand même l'impression qu'il y a une spirale d'échecs qui s'enclenche. Vis-à-vis de ça, bien heureusement, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des initiatives comme la nôtre au sein de l'archipel et comme plusieurs autres, comme beaucoup d'autres. Là-dessus, l'intercoalition amène beaucoup d'énergie et on continue à se battre parce que voilà, la victoire est encore possible. On n'accepte pas d'entrer dans cette spirale de défaite et on a l'impression qu'il y a aussi une énergie importante au niveau des militants, une attente au niveau des militants, une attente alors particulièrement importante au niveau d'un certain nombre de forces de jeunesse. Comme voilà, le Sunrise avec sa version française, Papillon, etc., comme ce qu'a présenté Aïda avec la primaire des idées, etc. Bon, voilà, il reste des choses à faire. L'échec n'est pas inéluctable. Alors par contre, il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a des efforts comme ces efforts d'intercoalition qui sont faits pour permettre de coordonner tout cela. C'est bien. Il faudra qu'on arrive à passer à une étape suivante où on arrivera à produire des choses, à préparer des choses un peu plus concrètes et à montrer concrètement que nos efforts portent. Là-dessus, il y a une responsabilité particulière, il me semble, pour l'archipel de l'écologie et des solidarités, étant donné que dans nos objectifs, il y a 2 missions, je pense, qui peuvent être vraiment particulièrement utiles dans cette période. Il y a d'une part un travail sur la construction de scénarios positifs, de scénarios vers la victoire, de création d'imaginaire pour qu'on soit capable de se mettre en place, enfin d'imaginer voilà ce qu'on pourra faire par la suite, imaginer la victoire, imaginer l'après, etc. Ça, c'est quelque chose où je pense qu'on a vraiment un rôle important à jouer. Un autre point, c'est travailler sur les dissensus, parce que
une des raisons de la course en avant des initiatives individuelles, c'est aussi pour masquer qu'il y a un travail qui n'est pas fait, que voilà, il y a plein de candidats qui arrivent, certains avec un programme tout fait depuis 2017 et qui est déjà parfait. Bon, la perfection n'amène pas beaucoup de place à l'amélioration. Mais si on ne travaille pas certains points de dissensus, et l'archipel, avec la méthode archipélique, normalement, a tous les outils pour travailler sur ces dissensus qui peuvent être le nucléaire, qui peuvent être, on a vu d'autres choses qui sont arrivées plus récemment dans l'actualité, la vaccination, etc., etc. Voilà, l'agriculture, enfin plein d'autres choses. Et en travaillant sur ces dissensus, ça peut être dans un mode primaire des idées, ça peut être aussi en accompagnant une primaire des idées, parce que ce qui a bien fonctionné dans la réunion citoyenne pour le climat avec les 150 personnes, c'est qu'ils ont été, entre guillemets, bien formés. Alors, bien formés, ça peut être du nudging, ça peut être de l'influence, mais ce qui est important, c'est de vraiment pouvoir leur présenter de manière objective les différentes choses, les différents programmes, de faire travailler un nombre de personnes importantes ensemble et de faire travailler voilà, sur ces points de dissensus, sur les points où il peut y avoir des désaccords, l'Europe, le nucléaire, etc. Voilà. Merci Philippe, merci. Maintenant, ça va être Patrick, et puis on va sur la partie discussion autour de ces quelques propositions qu'on essaye de faire complètes mais brèves quand même. Donc, je vous rappelle la proposition, en tout cas, ça ne peut pas être une règle absolue, mais la proposition d'essayer de faire des interventions courtes, genre 2 minutes, 3 à la rigueur. À Patrick. Oui, c'était juste pour apporter un complément. C'est que tout ça converge, parce que il se trouve que je suis aussi dans le groupe de coordination de l'initiative candidature vraiment en commun 2022. Ça converge vers le fait de faire de la rencontre qui était à l'origine prévue début janvier, qui sera très probablement février, une véritable convention citoyenne. Donc là, c'est aussi le lien avec ce qu'Aïda a évoqué tout à l'heure. Et du même coup, d'avoir une autre réunion intermédiaire qui, elle, serait à distance et elle, en janvier, de ce qu'était l'appel des 1000 et qui est maintenant 30 000, justement pour qu'il y ait un portage de ces différentes initiatives et qu'il y ait un travail de cohérence qui soit organisé autour de la logique coopérative, contrat de législature, et accorder autant d'importance, par exemple, aux législatives qu'aux présidentielles. Et là, évidemment, le rôle de l'archipel est important dans cette réorientation aussi de ce qui est en train de se jouer au sein du pôle citoyen. Comment on fait une rencontre de 30 000 en janvier? Ça, pour le moment, il n'y a pas de... Les modes d'organisation concrets, rien n'est... La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a fait une rencontre par Zoom préparatoire, mais évidemment, ce n'est pas 30 000. Hein. Mais bon, les 30 000 étaient au courant et étaient potentiellement invités. Hein. D'accord. Donc janvier, quand même, janvier, février, plein de conséquences de tous ces mouvements. Qui d'autre voudrait intervenir sur cette première partie? Alice, tu as levé la main. Rallume ton micro, s'il te plaît. Pardon. Donc, dans la poursuite de ce que je disais tout à l'heure, je vous ai mis un lien dans la fenêtre de conversation vers la lettre au parti, mais je ne sais pas si c'est le sujet ici du lagon pour en décider si on appose notre signature ou si c'est plutôt peut-être le groupe d'animation, je ne sais pas trop au niveau de... Mais voilà, je voulais juste vous partager la lettre. Puis il faudrait qu'on décide, je ne sais pas à quel moment, si on la signe ou pas.
C'est une lettre de demande de signature des différents partis. Non, c'est une lettre adressée donc en cette initiative 2022 en commun, qui fait un appel à signature plutôt des initiatives citoyennes pour adresser ces lettres aux partis politiques. Voilà. D'accord, donc c'est en ce sens que l'archipel pourrait prendre la décision de participer à ces envois. Les coalitions sont interpellées pour signer. Je comprends. Mhm. Merci en tout cas de nous avoir mis ça. Patrick, à nouveau? Non. Patrick, tu voulais réintervenir ou tu n'as pas baissé ta main? Ça doit être ça. Donc, Aline. Donc, bonjour. Oui, c'est par rapport à la lettre. Juste une petite remarque, parce qu'on avait ce matin une réunion avec des adhérents et on parlait des termes à employer. Et je vois que c'est lettre aux partis politiques pour un socle programmatique commun des gauches et de l'écologie politique. Un socle programmatique commun peut supposer qu'on se retrouve sur des programmes, mais que, enfin, en quoi ça empêche une candidature, des candidatures multiples? Est-ce que le terme de un projet commun des gauches et de l'écologie, donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment un projet qui est construit, ce ne serait pas plus pertinent? Voilà, c'est une des questions qu'on a abordées ce matin. Ouais. Enfin, moi, je suis pas du tout j'ai pas du tout participé à l'écriture de ça. Hein. Je me fais juste le messager. D'accord, d'accord, tu es enrôlé, d'accord alors. Mon avis, enfin, peut-être faire partie de l'initiative 2022 vraiment en commun pour accéder au groupe qui travaille sur la rédaction, mais on ne peut pas le faire à 10 000. Quoi. Enfin, je pense que nous, on est plus dans une position, soit on signe ou on ne signe pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être d'autres là qui sont plus au courant que moi. Hein, mais... Moi, par rapport à ta question, Aline, ce que j'entends, c'est qu'est-ce qui empêche ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui empêche un programme commun d'avoir des candidatures diverses, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un programme commun un socle programmatique commun, on se rend compte, en fait, quand on regarde les programmes des différents partis aux élections, qu'on l'a déjà. Oui, bien sûr. Alors, il y a 80-90% de choses à peu près similaires et 15-20% de dissensus. Donc, il existe déjà le socle programmatique commun. Bien sûr. Alors, travailler sur le programme, c'est toujours bien. Mais avoir un projet commun, c'est-à-dire, donc je pense que ça passe peut-être par des priorités, et ça passe, à mon avis, le plus gros souci, c'est sur la faisabilité concrète et les financements. Où est-ce qu'on va prendre, est-ce qu'on met des taxes supplémentaires, ou comment on prend l'argent pour financer telle et telle mesure? Et c'est là qu'on peut peut-être trouver des divergences. Donc, construire un projet commun, ça envisage aussi de se poser la question de comment on le met en œuvre concrètement, donc le financement, etc., les ressources. Alors qu'un socle programmatique commun, moi je trouve qu'il est déjà commun en grande partie. Donc on peut retravailler encore sur le programme, mais est-ce que ça ferait vraiment avancer les choses? Moi, je suis d'accord avec toi. Il est déjà commun. D'ailleurs, ce n'est pas dans le détail des propositions qu'il faut rentrer, parce que je pense qu'il faut dégager des grands objectifs de ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on veut désormais pour une société humaniste qui prenne soin de tout le monde, qui ne génère pas de la violence, qui met fin à la peur des uns et des autres, la peur de la fin du mois et de la fin du monde, hein, pour faire vite. Mais la question, c'est qu'il y a aussi des vrais dissensus qui existent et que dans le jeu actuel, tu as tout intérêt à éliminer les autres pour être le dernier survivant, parce que c'est ta survie qui en dépend sur les 5 prochaines années. Je veux dire, si je prends un exemple, Mélenchon, il s'est servi du Parti communiste pour avoir ses parrainages, il s'est servi de l'appareil du Parti communiste pour faire campagne en 2017. Ils ont payé sa campagne, hein, je veux dire, ils ont contribué, mais en 2007, quand il a perdu, il a quand même présenté des candidats à lui dans des circos de députés communistes sortants. Les communistes ont crié en disant « mais qu'est-ce que tu fais? Je pensais qu'on était partenaires ». Et en fait, lui, il joue la survie de son mouvement. Donc, il a présenté son directeur de campagne, Bastien Lachaud, à Aubervilliers, qui a battu les députés communistes sortants.
Parce que c'est le jeu qui veut qu'on s'élimine. Ils ne se sont pas mis d'accord sur un contrat au départ où ils se sont dit, bon, bah, qu'on gagne ou qu'on perde, voilà ce qu'on va faire pour les législatives. Et c'est ça qui… En fait, c'est cette règle qu'il faut casser. Là, c'est une règle de l'individu. Enfin, c'est la compétition à outrance. C'est l'individualisme à outrance parce que la Ve République est organisée autour de la figure de l'homme providentiel. Un jour, peut-être une femme, quoique… on ne sait pas si c'est souhaitable que ce soit plus une femme qui prenne le pouvoir comme ça, dans ces conditions. Mais du coup c'est ça qu'il faut casser. Qu'il faut casser en inventant autre chose. Alors, la mécanique de dire on va voter sur les idées qui font divergence, c'est aussi pour que le peuple dise il est temps aussi que nous, on décide. Mélenchon arrive, mais comme le Parti socialiste, comme les Verts arrivent, en disant voilà le programme clé en main, voilà le candidat qui va l'incarner, et puis choisissez-le contre tous les autres. Et c'est ça qu'il faut casser en disant on sait qu'il y a du bon dans chacun de vous, donc on aimerait, nous, avoir notre mot à dire. Et on aimerait qu'une fois que nous, on a dit le meilleur projet possible, on puisse aussi vous dire comment vous devez vous mettre d'accord pour gouverner ensemble. Enfin, ça, après, il faut regarder dans les détails comment on peut faire. Mais tu vois, moi, je suis élue locale. Moi. Je suis adjointe de ma ville de 27 000 habitants. Les élections locales, c'est une tête de liste, un maire, qui a les moyens de gouverner, d'ailleurs, une fois qu'il est élu maire, ou une mairesse. Pardon. Et il est élu avec une liste, tu vois, il est élu au suffrage, tout le monde l'identifie quand il se présente, on sait que ça va être lui le futur maire, mais il est élu avec sa liste. Et c'est en fait au sein du conseil municipal qu'on l'élit. Donc tu vois, moi ce que j'ai toujours remarqué, c'est que les citoyens sont extrêmement attentifs à la composition de la liste. On va regarder qui y a dans la liste. Ah, il y a un tel, je le connais, surtout dans les petites villes comme les nôtres. Ah, machin, il a pris combien d'écolos. Enfin, on regarde, c'est très important. Même si la tête de liste est formidable, on va quand même regarder sa liste. Et en fait, c'est ça qui manque. On élit un président, on ne sait pas avec qui il va gouverner, quel ministre de l'économie il va prendre, quel ministre de l'Intérieur il va prendre. C'est un vrai sujet démocratique aussi. Quel style de gouvernement il va avoir, sur quoi il va mettre l'accent. Et c'est tout ça qu'on veut mettre sur la table en disant il est temps que les citoyens décident de ça aussi, et c'est ça qu'il faut casser. Et c'est comme ça qu'on arrivera, comme le dit Patrick, à sortir du récit présidentialiste où on confie les clés du camion pendant 5 ans à un individu en espérant qu'il règle tous les problèmes. Et il n'y arrive jamais, bizarrement. Enfin, merci Aïda. Merci. Excuse-moi de te couper, mais là, je crois qu'on a à peu près compris ce que tu proposes. Patrick voudrait parler, puis Alice. Et encore une fois, rapidement pour qu'on puisse arriver au pirogue. Et Denis aussi. C'est juste sur un point très précis de la lettre. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas surestimer l'objet de cette lettre. Cette lettre, elle participe simplement du fait qu'on dit aux différents partis politiques, le pôle citoyen, il commence à exister et il va falloir que vous en teniez compte. Mais donc, la lettre ne prétend pas régler tous les problèmes de fond qu'on est en train de régler ici. Bon, c'est comme toutes les lettres, c'est une lettre de compromis, c'est Pierre Calfa qui en a fait le premier jet, elle a été élaborée. En gros, maintenant, effectivement, la question, ce que disait Alice, c'est plus de savoir est-ce qu'on signe ou on ne signe pas, parce qu'il n'y a pas de vraie possibilité d'aller remodifier cette lettre qui est en discussion depuis une quinzaine de jours. Et donc, il ne faut pas non plus surestimer l'importance de cette lettre. Moi, je trouve que ça serait bien qu'on la signe. Ce n'est pas non plus un drame si on ne la signe pas. Pour le moment, il y a 3 signatures qui sont vraiment en commun, rencontre des justices et unis pour le climat. Mais si on prend la décision, à mon avis, il ne faut pas attendre parce que, en tout cas, on ne peut pas réouvrir une discussion, à mon avis, sur le contenu de la lettre. Merci. Denis, tu voulais intervenir? Alice, ça va demander avant, non? Non, elle s'est désinscrite. Ok. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour les 50 millions de citoyens électeurs qui seront amenés à se positionner, ça me semble très compliqué d'avoir à rentrer dans un programme. Je préférerais nettement plus l'idée d'un récit sur lequel la pirogue est partie. Je crois que ce qui est important, c'est de leur faire désirer une nouvelle société. Voilà, c'est ce que je trouve. Oui, absolument. Alors, bon, alors à ce moment-là, je vais juste redire un tout petit mot. Je
Je pense, voilà, il faut faire participer à tout. En fait. Il n'y a pas besoin de trancher quoi, entre l'initiative et l'autre. Le récit, c'est important. La primaire des idées, c'est important. En fait, ces initiatives, c'est important. Le papillon, c'est important. On verra après ce qui va vraiment prendre. Et puis, à un moment, il faudra peut-être se concentrer, effectivement, concentrer son énergie sur une ou plusieurs actions plus emblématiques. Mais pour l'instant, il y a une effervescence, il y a des choses partout. Et je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que tout avance en même temps. Voilà, c'est mon avis. Oui, très bien. Donc, on va continuer. Mais Philippe propose dans la conversation qu'on mette la décision de signer cette lettre au vote, en fait. Si vous avez le temps, si vous l'avez lu, on peut… Est-ce que vous l'avez lu? Non. Non. Bon, ben alors, on remet ça plus tard. Mais ça serait une assez bonne idée. Ça pose un problème de voter sur quelque chose qu'on n'a pas lu. À moins qu'on se prenne 5 minutes et je fais un partage d'écran et on la lit ensemble. Si on a le temps, je ne sais pas. C'est toi qui vois. On n'est pas énormément non plus par rapport à tout l'archipel. Oui, non, on pourrait… efficace de renvoyer ça derrière à tous les membres de l'archipel. Après, absolument, on va l'envoyer à tous les participants. Via sondage et on aura… On peut parfaitement faire un vote par mail. Très bien, alors on va passer à la deuxième partie de notre réunion, presque à l'heure. Bonjour à Didier Chérel qui vient de nous rejoindre. J'étais dans une autre réunion, donc je jongle. Très bien, donc tu as raté la première partie, mais tu vas pouvoir te raccrocher à la deuxième, qui consiste à présenter les pirogues en cours dans l'archipel d'une part et les projets de pirogues d'autre part. Je vous propose, contrairement peut-être à ce qui avait été dit dans la présentation, de commencer par les 2 pirogues qui sont effectivement en cours, faire une brève discussion autour de ces 2 pirogues, et puis ensuite de présenter les projets de pirogues. Donc, première pirogue, tirer vers le haut les initiatives politiques en cours. C'est peut-être Patrick qui nous la présente, vu que Charlotte n'est pas là. Oui, ça… Vous m'entendez là? Oui. Oui. Comme c'est Charlotte qui devait la présenter, elle n'était pas là. Et moi, je dois aussi présenter la seconde sur l'archipel citoyen planétaire. Et franchement, la pirogue tirée vers le haut, les initiatives politiques, c'est pour l'essentiel la matière de ce qu'on vient d'échanger. Parce qu'elle prend toutes les initiatives politiques en cours et justement, elle cherche à leur donner une dimension beaucoup plus qualitative, beaucoup plus coopérative, et elle cherche aussi à inscrire les enjeux français dans les 2 ans qui viennent, dans les enjeux planétaires de la décennie critique. Donc, j'en dirai davantage sur la seconde pirogue, mais sur la première partie, simplement, il faut rappeler, parce que Charlotte a fait tout un travail autour de ce qu'elle appelle un cahier d'inspiration qui vise à s'adresser aussi à des artistes de façon à ce qu'ils puissent élaborer un certain nombre de propositions de scénarios, c'est-à-dire un peu l'alternative aux logiques de type Baron Noir. Si on avait la possibilité d'écrire une série conforme à nos vœux, ça ressemblerait à quoi? Et donc, c'est des approches qui intéressent aussi des gens comme par exemple Alain Damasio, Cyril Dion, etc. Donc la partie récit créatif, elle est aussi très importante dans cette pirogue, en plus de tout ce qu'on vient de se dire sur les différentes initiatives en cours. Est-ce qu'on pourrait imaginer des réactions de gens qui voudraient s'atteler à cette pirogue ou des organisations qui sont prêtes à participer? Je peux rajouter que la pirogue, ça fonctionne avec une réunion toutes les 2 semaines, le samedi après-midi, et qu'il y a actuellement une vingtaine de personnes qui sont inscrites, donc de différents horizons de l'archipel.
et que parmi cette vingtaine de personnes, il y a des invités donc, qui sont des gens du monde de la culture, dont Philippe Piot est avec nous aujourd'hui. Peut-être que Philippe, tu aurais… Oui, ça serait bien que Philippe dise un mot. Hein, parce que… Si vous voulez, mais ça a été vraiment tellement bien déployé là juste avant. C'est l'idée de pouvoir construire du récit, comme c'était exprimé là juste avant, sous des formes très différentes, de façon à pouvoir toucher d'autres cordes sensibles aussi, amener les choses différemment, et puis ouais, faire appel à différents types d'imaginaires, quoi. Pour résumer et aller très vite. Et c'est vrai que le document qu'a synthétisé Charlotte, il raconte bien ça avec cet appel à différents types d'approches artistiques, qu'elles soient littéraires, audiovisuelles, théâtrales ou autres, ou dessinées, enfin toutes sortes d'approches qui pourront être les bienvenues pour pouvoir raconter d'une façon ou d'une autre, en passant par le retour à partir de « ça y est, on est arrivé, comment ça s'est passé » ou à partir de maintenant, comment ça pourrait se dérouler, ou les deux. Voilà, en laissant un peu justement une carte blanche à celles et ceux qui pourraient s'emparer de cette proposition, avec un calendrier qui est quand même forcément très serré, en disant lançant l'appel là très prochainement et en étudiant, alors c'est pas encore bien défini, mais à quelle date on pourrait statuer sur les propositions qui auraient été faites, des propositions qui se feraient soit individuellement ou par petits groupes qui se proposent, ou aussi en mutualisant, en essayant de relier justement, là, faisant encore archipel, mais en essayant de relier les propositions pour dire, tiens, au lieu de faire cavalier-sol, il y a une proposition un peu similaire, etc. Donc, il y a un petit travail comme ça, et puis ensuite, que ça se lance pour que ça puisse être exploitable alors, la temporalité, elle est encore effectivement à déterminer, et elle va être importante pour que ça puisse se conjuguer avec tout le reste, quoi. Mais voilà, c'était ça qui se dessine. Oui, très bien. Je réponds du tac au tac à une question d'Aline qui demandait mais comment on peut savoir qui est dans la pirogue, hein, qui sont les organisations. Alors là, je ne les ai pas en tête, bien entendu, mais je te dire que cette pirogue en fait est accessible à vous tous, qui êtes donc membres de l'archipel ou membres invités comme Philippe Piot. Et en allant sur le site, il suffit de cliquer sur la pirogue tirée vers le haut et à ce moment-là, vous allez tomber dans l'espace de la pirogue. Et vous verrez qui sont les membres actuels. Et vous pouvez à ce moment-là aussi rejoindre la pirogue pour pouvoir participer au travail, puisque dans une pirogue, il y a des forums thématiques, il y a des espaces pour stocker des documents, il y a donc des possibilités d'envoyer des messages aux gens de la pirogue. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'une pirogue, qu'on appelle ça comme ça, mais en fait, c'est un espace sur le serveur de l'archipel qui donne un certain nombre d'outils pour travailler sur un projet. Hein, c'est comme une équipe projet, voilà, et ils ont leur espace à eux. Et j'en profite pour aussi tac au tac dire que quiconque a une petite difficulté à rentrer sur le site s'adresse à Michel Grégoire, qui est ou à Denis, bien sûr. Oh non. Pourquoi pas à Michel, qui est le grand spécialiste de la déniésisation des usagers du site. Ouais. Je peux intervenir là parce que Michel a eu l'excellente idée de nous rédiger un tutoriel. C'est ça, Michel, hein? Il va bientôt être à notre disposition. Je suis en train de réaliser les tutos, mais c'est très chronophage. C'est de la captation vidéo, c'est du montage vidéo, c'est long, quoi. Parce que si c'est pour le faire mal, il vaut mieux éviter, quoi. Donc, en effet, il y a des tutos qui sont en cours, voilà. Ah, merci, merci. Nous allons devenir des experts du site. Oui. Très bien. Donc, peut-être on pourrait passer à l'archipel planétaire. Alors, je peux redonner. Alors, c'est une pirogue. Vous vous souvenez que
il y a déjà maintenant plusieurs mois, on avait élaboré un texte sur situer les enjeux français par rapport aux enjeux planétaires. Entre-temps, comme une des vocations de ce texte, c'était aussi justement de tirer vers le haut les initiatives politiques françaises. Donc, on a été investis les uns et les autres dans ces initiatives. On a créé la pirogue tirer vers le haut les initiatives politiques en cours, mais je crois que c'est important de maintenant remettre véritablement à l'eau cette pirogue parce que l'actualité des enjeux planétaires, elle est en train de bouger. Dans 2 heures, on a par exemple une réunion sur un projet de Parlement citoyen mondial avec un ensemble de réseaux citoyens de différents pays. Il y a eu encore récemment des choses qui ont bougé du côté des projets des forums sociaux mondiaux. Et nous avons le 20 et le 21 décembre, comme à chaque solstice, le Viral Open Space qui rassemble un petit peu tout ce monde-là. Et donc, l'idée de cette pirogue, c'est vraiment de faire le lien entre les enjeux français et les enjeux planétaires, ce qui n'empêche pas du tout d'aborder aussi la question des enjeux européens, mais toujours dans cette perspective de la décennie critique dans laquelle est rentrée l'humanité et avec le rapport aux enjeux planétaires. J'ai redemandé à Marie-Hélène, puisqu'il faut être copilote, je crois qu'elle m'a dit qu'elle était d'accord, hein, mais comme Marie-Hélène est là, elle pourra nous dire aussi ce qu'elle en pense. Philippe Piot, il est aussi très présent dans les initiatives du Viral Open Space, et je comptais remettre en circulation la partie du texte proprement planétaire qu'on avait déjà débattu et où pour l'essentiel d'ailleurs on avait un accord, de façon à ce que ça soit un petit peu le socle de fond sur lequel on travaille. Mais peut-être que Marie-Hélène et Philippe Piot, justement, vous pouvez apporter des compléments sur ce qui se passe. Par exemple, Philippe au niveau du Viral Open Space, puis Marie-Hélène qui est aussi très impliquée. Oui, je viens pour le Viral Open Space. Donc, en fait, pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler, en fait, c'est une initiative qui a démarré au tout début du premier confinement, à l'initiative d'amis de québécois, avec l'idée de se relier à travers le monde et de rendre visibles les initiatives positives qui pouvaient se croiser, se faire écho et se compléter à travers le monde. Donc, il y a eu plusieurs rencontres comme ça. On doit être à la 5e, je crois, depuis le mois de mars. Donc, et la régularité qui a été adoptée désormais serait de se caler sur les équinoxes et les solstices. Et pour ne pas dépendre d'un autre type d'événement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en décembre, les 20 et 21 décembre, pendant 24 heures, puisque ça a vocation à être mondial, donc d'être à cheval sur plusieurs fuseaux horaires, on va avoir différents types d'activités, comme vient de l'évoquer Patrick, à l'initiative de celles et ceux d'ailleurs qui voudront inscrire des activités et également à l'initiative du groupe de facilitation qui est là et qui coordonne un peu l'ensemble, avec notamment les échos, la suite de ce qui va se faire tout à l'heure sur le Parlement citoyen mondial, les projets qui sont en lien pour essayer de solliciter l'ONU, etc. etc. Et puis d'autres types de mouvements qui sont en cours aussi de connexion. Tout ça pour faire grandir cette archipélisation des mouvements comme ça à travers le monde. Alors, c'est à la fois le terme qui a été adopté régulièrement, c'est mégalodeste, c'est à la fois mégalo et modeste, puisque ça on fait avec les forces en présence, mais ça grandit progressivement, voilà. Mais évidemment, le projet est très ambitieux, mais c'est vraiment intéressant et nourrissant pour tout le monde. Il y a des nourritures, des apprentissages réciproques. C'est vraiment un processus apprenant qui est très intéressant de ce point de vue-là, puisque tout le monde apprend. Chacun apporte des expériences qu'il a vécues qui nourrissent les autres et réciproquement, quoi. Donc, prochain rendez-vous, 20 et 21 décembre, et puis ensuite en mars et en juin. Merci, c'est alléchant.
Alors, moi, pour compléter aussi ce que disent Patrick et Philippe, moi, je me suis plutôt intéressée au Forum social des économies transformatrices et en lien avec le groupe de travail qu'on avait initialement dans cet archipel, c'est-à-dire la post-croissance. Et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui, et le Forum social des économies transformatrices devait se passer à Barcelone et finalement, ça s'est passé via Zoom et du coup, ça a mobilisé beaucoup de personnes. Et dans les économies transformatrices, bien évidemment, on travaille sur les enjeux de l'économie sociale et solidaire, les enjeux de transformation des activités, des territoires et du système économique dans une logique beaucoup plus post-croissance et alliant l'économique et le social. Et je crois que dans nos débats, il faut remettre la question de l'économie dans nos débats. C'est essentiel pour lutter contre les scènes capitalistes qui aujourd'hui est ce système sur lequel on est complètement par lequel on est complètement dominé. Par ailleurs, il y a tout ce qui est relatif au commun. Et moi, je pense que les communs sont aussi des démarches qu'il faut aussi vraiment intégrer. Et le troisième niveau, c'est les plateformes coopératives, sur lesquelles on doit avoir une vraie réflexion. Voilà, merci. Merci, et merci à Philippe de nous avoir mis le lien dans la conversation. Je voulais faire une petite aparté, là, que les personnes qui seraient intéressées pour participer à la pirogue de cet archipel planétaire, c'est comme là pour la précédente, c'est simple. Sur le site, vous cliquez sur la pirogue archipel planétaire et puis et à ce moment-là, vous cliquez sur rejoindre et vous allez être membre et donc vous recevrez toute l'actualité et je pense également les liens pour pouvoir participer à ce Viral Open Space, pas globalement sur 24 heures, mais peut-être sur les sujets qui vous intéresseraient. Donc, c'est le principe des pirogues. Ceux qui sont intéressés, ils embarquent dedans. Donc là, on est sur le vocabulaire archipélique, c'est vrai. On s'y fait au départ, on peut dire, les pirogues. C'est un projet et que ceux qui sont intéressés par le projet, ils rentrent dedans et puis ils participent. Et ils ont au moins toutes les informations. Puis s'ils veulent être actifs, acteurs, ils ont toutes les possibilités de le faire. Merci Denis pour cette précision sur ce qu'on peut faire avec des pirogues, monter dedans. Alors maintenant, on va passer aux projets de pirogues qui ne sont pas encore des pirogues constituées, mais qui sont des projets plus ou moins aboutis. Le premier, j'avoue à ma courte honte que c'est un projet que j'ai eu moi et qu'il se trouve, je n'ai pas réussi à formaliser davantage. Je vous l'ai déjà exposé. Denis d'ailleurs était prêt à monter dans ma pirogue si cette pirogue prenait l'eau. Et il s'agirait de préparer à l'avance le second tour des régionales. Vous avez remarqué, comme moi sûrement, qu'au premier tour des régionales, un certain nombre de listes se présentent ou veulent se présenter, s'affrontant les unes les autres sans projet politique nécessairement très différent et avec l'intention de remporter la région, ou en tout cas, peut-être, ce qu'ils n'arriveront pas à faire s'ils sont 3 listes sur le terrain de l'écologie sociale. Par contre, entre le premier et le deuxième tour, et même précisément entre le dimanche soir des résultats et le lundi matin de la dépose de la liste commune, ils vont s'efforcer de remettre leurs prétendants dans un ordre tel qui corresponde aux voix obtenues lors du premier tour. Moi, je trouve qu'on devrait inciter ces différentes listes à déjà voir quels sont leurs points communs, leurs convergences pour le deuxième tour. Leur dire que vis-à-vis des électeurs, il est extrêmement pernicieux
de prétendre être 2, 3, 4 listes différentes et puis après ça de se rallier les uns aux autres rapidement en fonction des résultats obtenus, et qu'il serait beaucoup plus intéressant de dire aux électeurs, nous avons un socle commun et ce socle commun nous réunira lors du second tour. Le premier tour, nous avons envie de nous compter, nous avons envie de voir quelles sont nos différences. De toute façon, ils ne feront pas une liste commune au premier tour, mais déjà indiquer qu'il existe un socle commun sur lequel ils regrouperont leurs résultats au second tour. Voilà, je ne sais pas comment appeler cette pirogue, je ne sais pas qui peut monter dedans, et j'avoue qu'en ce moment, j'ai énormément peu de temps pour la peaufiner, mais voilà, je vous la propose. Elle ressemble un petit peu à une initiative pour tirer vers le haut les initiatives politiques en cours, mais à l'échelon régional, et c'est beaucoup plus modeste, mais c'est un début de travail en commun entre les différentes tendances que je vous propose. Okay. Alice voudrait intervenir. Chouette. En ouvrant ton micro, s'il te plaît. C'est pas pour réagir à ce que tu as dit. Donc, s'il y a des réactions, peut-être il vaut mieux que voilà, ils s'expriment d'abord et je reprends la parole après. Oui, c'était ce qui est prévu. On balaye les différentes pirogues, puis après on lance les débats. Ah, d'accord. Bon, bah, alors, moi, je voulais proposer une pirogue, justement, qui nous permet d'interagir plus directement pour préparer les réunions des samedis dans les intercoalitions, parce que voilà, il y a parfois aussi des décisions à prendre dans le sens, voilà, comme ce matin, il fallait qu'on dise à quel comité de pilotage on voulait participer, comme ça engage quand même plus largement l'archipel. Quelque part, enfin, ce serait bien, voilà, qu'on ait un relais, un groupe relais entre voilà, nous deux, Philippe et moi, qui participons pour l'archipel à l'Intercoa, et puis le Lagon ou le groupe d'animation plus largement. Enfin, je pense que ce serait bien qu'on ait un petit groupe de 5-6 à discuter plus voilà, des différents projets, et voilà, pour avoir une vision plus partagée. Et puis, on pourra justement, là pour l'instant, je les ai mis dans le groupe, dans la pirogue tirée vers le haut. J'ai mis par exemple le compte rendu d'une des réunions, mais je ne sais pas s'il faut que je mette tous les comptes rendus, parce que ça va peut-être un peu remplir la pirogue tirée vers le haut, alors que je trouve que ce serait bien d'avoir un endroit spécifique quoi, pour ces comptes rendus et tout le partage des informations qu'on a par l'intercoalition. Quelqu'un veut répondre à ça parce que c'est assez précis, une question assez précise. Peut-être que Michel a une idée. Jean-Bernard. Désolé, quand on a deux réunions importantes en même temps. Okay. Oui. Michel. Oui, donc c'est assez intéressant. Comment dire, il y a deux choses. Il y a des pirogues qui sont des projets précis, encadrés par 2 personnes et avec un minimum de 3 participants. C'est une chose. Mais après, il y a tous les services que rend le voilier archipel. Et on s'est déjà posé la question avec Philippe Ségère, c'est de dire, voilà, maintenant la communication, c'est aussi la mise en commun d'informations. Est-ce que ce sont des choses à rendre publiques au travers d'une pirogue, ou est-ce que ce sont des choses à mettre entre nous, à partager avec des fichiers entre nous, et peut-être de créer des thématiques sur lesquelles il serait intéressant de partager des fichiers? Moi, je vous dis personnellement, moi, je n'ai aucun a priori là-dessus. C'est juste une histoire d'organisation, une histoire de volonté. Donc, par contre, créer des pirogues, c'est vraiment une pirogue, c'est vraiment quelque chose qui a un fonctionnement et une organisation particulier. Donc, après, essayer d'adopter les bons choix pour les bonnes structures. Alors, troisième projet de pirogue sur les décrets liberticides. Je crois qu'il n'y a personne qui était
positionné, on n'avait pas de nom à mettre dessus. Ouais. Elisabeth Glaise, chez nous. Ouais, mais elle n'est pas là. Ah non, elle n'est pas là. Ouais. Non, elle n'est pas là, elle est excusée, Elisabeth, effectivement, mais elle a envoyé un petit message. Alors, je pourrais peut-être mettre le copier-coller dans la main courante, là. Plutôt dans la main courante. Dans la conversation. Oui. Je vous mets le petit message d'Elisabeth, parce qu'elle avait une question à poser. Oui. Oui. Vas-y. Alors, je reviens, il faut que j'aille le chercher. Bon. Alors, entre-temps, il y a un quatrième projet qui est l'Intercoalition 2022. Je vois ça. Non, on vient de le traiter, là. Ah, oui. C'est celui que j'ai présenté. Oui, oui, d'accord. Voilà. Mais par contre, il y a le projet d'archipel en région PACA, hein, Ah, sur lesquels je veux bien intervenir, mais avec Michel aussi, puisque nous sommes deux de la région PACA, et je vois qu'il y a également ici d'autres personnes, comme Rémi, comme Didier Chérel, qui sont aussi de la région PACA. L'idée donc est venue avec Michel, parce que c'est surtout Michel qui travaille sur le site, mais enfin, je lui apporte une certaine assistance. Et nous avons prévu une infrastructure informatique qui permet de dupliquer très facilement donc, ce qui fonctionne au niveau national vers d'autres archipels, donc au niveau d'un territoire. Hein. Et on s'est dit que peut-être, puisque nous, on est là aussi pour essuyer les plâtres, pour voir comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, et qu'on pourrait le faire pour la région PACA. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une pirogue. Hein, donc, dans notre processus, c'est une idée de pirogue. Et pour qu'une idée de pirogue se transforme en pirogue, il faut qu'il y ait déjà deux animateurs. Là, on y est, il y a Michel et moi. Il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui se disent « ouais, ça m'intéresse » pour y participer, hein, être dans l'équipe du noyau dur, du départ, quoi, hein. Et puis, la construction d'un archipel, au niveau national, ça a démarré au mois de juin. Vous voyez qu'on n'a toujours pas fini. Donc, c'est quand même quelque chose qui est lourd. Mais que si on duplique ce qui a été fait pour l'archipel national vers un autre territoire, comme ici la région PACA, ça devrait aller beaucoup plus vite. Voilà. Maintenant, Michel, à toi la parole. Oui. Non, je voulais juste faire une petite remarque parce que Anne Essel vient de nous interpeller sur le deuxième tour des régionales et moi je trouve qu'il y a une bonne connexion entre un archipel régional et justement l'interconnexion entre les différentes équipes électorales pour faire un endroit où on peut aller plus loin qu'un premier tour où on se compte, aller vers un second tour où on s'entend. Donc là, moi je pense qu'il y a une vraie cohérence entre l'idée d'Anne, enfin pour ce que j'en ai compris, et des archipels régionaux. Parce qu'il y a quand même pas mieux que les gens de la région pour envisager des coalitions, des idées communes qui correspondent à la région où ils habitent. Voilà, c'est juste cette petite mise en relation avec Anne que je voulais effectuer. Tout à fait, moi je l'accepte très très volontiers et je pense qu'en effet il faudrait créer des archipels régionaux, plusieurs, déjà un en PACA sûrement, et puis ailleurs en Île-de-France, en Bretagne. On a des demandes de parole là, donc je vais passer la parole à Didier Chérel, puis à Bernard Martin. Right. Voilà, alors je me présente, donc je n'interviens pas souvent. Donc moi je suis membre de LV et je suis Et tu es ? Et oui, j'ai des petites coupures de temps en temps avec mon appareil là, enfin bon. Et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il se trouve qu'on a eu notre congrès régional le 17 octobre et il y a eu 2 motions qui sont proposées. Et dans notre motion, nous avions inscrit le projet d'archipel régional sur lequel nous avons déjà commencé à travailler. Alors, pour l'instant, cette orientation n'a pas été validée par ELV de manière générale. Et on a décidé de créer un groupe qu'on a créé déjà au côté ELV pour constituer une équipe qui envisage de bâtir un archipel en région PACA. Donc, il faut que là, on a eu une première réunion, on envisage une deuxième réunion, on envisageait d'ailleurs une petite réunion où on inviterait Denis et Patrick pour venir un petit peu nous apporter des éléments, enfin, on verra un peu, peut-être Patrick sera un peu plus tard en janvier, enfin, on verra comment on s'organise pour approfondir, pour les gens qui ne sont pas forcément familiers, comment avancer sur le projet d'archipel. Il se trouve qu'on a par ailleurs, mais on le découpe là complètement, donc ça c'est pour répondre à Anne, on le découpe complètement de pas mal d'actions qu'on fait au niveau des élections régionales, puisqu'on est vraiment dans le cadre de bâtir un peu un archipel pour, on va dire, le moyen terme, pas le court terme en quelque sorte, qui serait l'échelon des élections, mais plus à long terme pour, comment dirais-je, faire converger des actions, mettre en commun des moyens d'action de divers groupes politiques ou d'autres d'ailleurs, ou citoyens. Voilà, donc on en est au début, on est en train d'approfondir. D'abord au sein de ELV pour constituer un groupe de, on va dire, 7-8 personnes un peu motivées. Et au niveau chronologique, dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent, de commencer à élargir un peu plus au-delà de ELV à d'autres structures. Mais bon, on a besoin nous-mêmes dans notre groupe de mieux comprendre comment porter le projet. Voilà où on en est. Et c'est clair que notre objectif, il est d'y associer des associations, des mouvements. Enfin, c'est évidemment ça l'objectif. Bien, l'objectif, c'est de faire un archipel. Ouais. Alors, Bernard a baissé. Oui, mais rapidement, l'objectif, on est d'accord aussi. Par contre, de relier dans la démarche, et je rejoins ce que disait Didier, immédiatement des enjeux d'élection régionale avec la construction d'un archipel, ça colle pas pour une raison simple, c'est que les associations, il y a aussi des lobbies derrière qui sont déjà en préparation de questions pour les élections régionales et pas forcément dans une dynamique de construction d'un archipel. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de confiance réelle parce qu'ils peuvent considérer que c'est une captation juste calculée pour les élections régionales. Donc, nous, on a un groupe de travail, mais là, pour le moment, il est en mode, on va dire, stationnaire parce que, vous le savez, les élections régionales, ce sont des négociations, ce sont des rencontres, c'est une dynamique qui est assez lourde. Il y a aussi les conseils départementaux, il y a aussi, vous l'avez vu, les débats, je ne sais pas si on en avait parlé, mais sur 2022, on va dire, simplement. Et l'ensemble cumulé fait que, pour moi, je considère là que c'est sur 3 ans qu'on pourra, je dirais, dans 3 ans ou 4 ans, peut-être, si on a réussi à construire au niveau du processus électoral, peut-être que ça produira des effets. Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'attendre qu'en 6 mois, on puisse produire des effets et surtout un rapport de confiance. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la construction d'un rapport de confiance pour pouvoir agir après dans le cadre d'un archipel qui puisse tenir. Voilà, c'était de manière complémentaire à ce qui a été dit. Merci Bernard. Rémi. Oui, donc Rémi, moi je suis militant de Nouvelle Donne en région PACA et à Marseille plus précisément. Donc c'est vrai que j'ai été sollicité par Sylvie et puis on a échangé avec Denis sur ce projet d'archipel en PACA. Donc on en a discuté au niveau de Nouvelle Donne Bouches-du-Rhône. Donc on est OK pour participer à la construction de cet archipel au niveau des militants Nouvelle Donne. On va commencer à
à solliciter, à expliquer un peu ce qu'est l'archipel à différentes associations, collectifs qu'on connaît ou auxquels on participe, pour effectivement poser les bases de la construction de cet archipel. Donc, on est tout à fait partant là-dessus. Alors ensuite, si je peux avoir la parole, alors c'est un peu une réponse du tac au tac. Hein. Vas-y. Hein, mais c'est que, en fait, dans la logique de construction d'un archipel, au départ, on ne part pas d'un parti ou d'une association de partis. Hein. On part d'un certain nombre de gens qui sont motivés pour construire une infrastructure qui se veut permanente. Hein. On est sur une durée de vie de la décennie. Hein. Donc, pour construire une infrastructure qui permet d'avoir des synergies entre tous les partenaires. Et ces partenaires, au niveau de l'archipel de l'écologie et de la solidarité, ils sont aussi bien politiques que non politiques, et également des personnalités. Hein. Et que, selon moi, l'erreur, ce serait de partir d'un groupe qui serait Europe Écologie Les Verts, et ensuite de petit à petit d'intégrer les gens. Et à mon avis, c'est pas du tout la bonne façon de faire au niveau de la démarche de l'archipel. L'archipel, normalement, il y a autant d'organisations qui veulent venir, et chaque organisation, dans un fonctionnement coopératif, a le même pouvoir, aussi bien le Parti Europe Écologie Les Verts que l'association de l'Albergerie, qui est la plus petite de nos associations, mais il y a plein d'autres associations qui sont importantes, qui y sont. Hein. Unis pour le climat, mine de rien, c'est 10 000 adhérents. Hein. Et voilà, donc ce n'est pas un parti, mais il a du poids. Hein. Utopia, ça a du poids. Bon, alors c'est vrai que la coopérative Europe Écologie Les Verts n'a pas de poids en source, en nombre de cotisants, hein, mais elle porte la démarche d'une autre façon de faire de la politique qui est basée sur la coopération plutôt que la compétition. Donc on est là surtout pour échanger. On échange entre nous et voilà, donc c'est pour ça que je dis, moi, de mon point de vue, on peut lancer la construction d'un archipel et puis viendront nous rejoindre ceux qui veulent ensuite, hein, comme ça s'est passé au niveau national. Au niveau national, le Parti Europe Écologie Les Verts n'a toujours pas véritablement adhéré. Ils ont voté qu'ils allaient adhérer, mais ça n'a pas encore été fait. Donc, on vit quand même et on a 21 organisations derrière. Hein, donc, pour moi, l'archipel, il n'a pas la vocation, effectivement, pour les élections régionales, mais il a vocation à se mettre en route dans le premier semestre 2021. Absolument, Denis. Je suis, moi, personnellement, entièrement d'accord. On va quand même continuer à passer la parole. Je pense aussi que les pirogues ont pour objet d'avoir des durées définies, d'être des projets avec une durée. Et évidemment qu'il est probablement peu réaliste d'imaginer qu'on arrivera à une convergence politique allant de la France insoumise au Vert dès le printemps 2021. Mais n'empêche que si on n'y arrive pas, si on n'avance pas vers ça, eh bien, on aura perdu du temps. Donc, il faut en tout cas avancer vers ça d'ici le mois de juin 2021, d'ici les élections régionales. Didier Chérel. Oui, je voulais juste réagir. Alors, très heureux de l'intervention de Rémi tout à l'heure et aussi tout à fait en phase avec ce que vient de dire Denis. Quand j'ai parlé, alors donc je ne connaissais pas que ça avait déjà commencé à s'élargir, donc je trouve ça super. Bon, disons que nous, on fait des premières réunions qui sont en interne, si je puis dire, élevées, pour renforcer un peu les gens susceptibles d'être intéressés et ça participe à
à faire passer un peu d'informations entre ceux qui savent un petit peu mieux comment ça fonctionne et puis ceux qui le savent un peu moins. Mais tout à fait d'accord avec toi, Denis, sur la méthode pour les mois à venir. On se verra peut-être samedi prochain à l'atelier de… Non? À l'atelier? Il y a un atelier samedi prochain pour présenter ce qu'est un archipel. D'accord, c'est déjà… Bah, j'ai tellement de trucs actuellement que… Ok, j'ai noté. Merci, merci. Voilà, sur les pirogues proposées. Alors, nous allons passer peut-être à la troisième partie de cette réunion. Y a-t-il des débats sur ces pirogues? Y a-t-il des choses à compléter écoute, par les interventions des uns et des autres? Juste pour dire que je suis allé sur le site internet comme le conseillait, je crois, Denis, et il faut se connecter pour pouvoir regarder le contenu des pirogues. Je voulais le signaler simplement, ça n'a pas été dit. Oui, 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 absolument. Si d'ailleurs ça a été dit. Non, non, moi je ne l'ai pas dit. Bon. Quelqu'un d'autre sur les pirogues? On passe à la suite. Alors la suite, c'est l'organisation interne de l'archipel. Et voilà. Alors, ouais. Sur cette organisation interne de l'archipel, on a eu déjà une réunion à ce sujet. En fait, Denis a fait un travail énorme, mais il souhaitait que je vous lise, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il trouve que j'ai une jolie voix, sûrement, l'état d'avancement de l'organisation de la structure archipel de l'écologie et des solidarités. Alors, on a, pour ceux qui ont déjà travaillé sur ce sujet, je tiens à préciser qu'on a retravaillé un peu avec Denis aujourd'hui, juste avant la réunion, pour essayer de présenter les choses en tenant compte des réunions précédentes que nous avions eues du voilier animation de l'archipel. Alors, je vous le lis de ma voix claire et digne. L'archipel s'est doté d'une structure distincte pour gérer ses recettes et ses dépenses, sous forme d'une association loi 1901 de type collégial, vide de pouvoir également. Un bureau provisoire a été constitué pour faire vivre cette association jusqu'à sa première assemblée générale. En cotisant pour l'archipel via cette association, vous ou votre organisation seront de fait membres de cette association de gestion des finances de l'archipel de l'écologie et des solidarités, soit en tant que personne physique, soit en tant que personne morale. Ça, c'est pour vous expliquer ce que c'est qu'une association de type collégial. Les promesses de cotisation annuelles seront prises en compte pour l'année 2021. L'année 2020, année de constitution de l'archipel, recevra des cotisations rétroactives en faisant un versement bancaire sur le RIB de l'association, ce qui sera possible dès les formalités d'ouverture de compte terminées dans les prochains jours. Vous recevrez alors un message individuel vous indiquant la marche à suivre. Du fait que l'année 2020 est déjà proche de sa fin, vous aurez jusqu'au 26 février pour faire ce premier versement, dont nous accepterons qu'il soit moindre que votre promesse initiale. Votre cotisation pour l'année 2021, qui, elle, sera pleine, pourra se faire jusqu'au 31 mars, comme indiqué dans les statuts de l'association. C'est une des statuts d'association annuelle avec reconduction au 31 mars. Le bureau provisoire de l'association est composé d'Alice Brown, Philippe Segers, Michel Grégoire et Denis Guénaud. Il aura pour tâche temporaire de gérer collégialement nos recettes et dépenses, de rédiger le futur règlement intérieur de l'association
avec le groupe de travail qui a été constitué pour rédiger les statuts de l'association. Cela se fera en conformité avec les nouvelles règles de gouvernance de l'archipel qui seront associées avec la cotisation pour l'année 2021. Et enfin, de préparer la première assemblée générale de l'association, notamment en élisant un nouveau bureau. Nous comptons sur vous pour alimenter le compte bancaire de l'association dès que ce sera possible, car les dépenses de l'archipel à ce jour s'élèvent à 1 108 € pour ces 6 premiers mois d'existence, du fait de la mise en place d'un serveur informatique pour héberger nos différents outils numériques, d'un abonnement professionnel à la société Zoom et de la fabrication de flyers qui ont été distribués aux journées d'été des écologistes. Les promesses de cotisation s'élevant actuellement à plus de 3 000 € permettront donc, si elles se concrétisent, de couvrir les dépenses des prochains mois. Mais il manquera encore des briques à notre logistique, notamment celle d'un logiciel de gestion de la base de données des membres de l'archipel, qui simplifiera énormément le suivi des membres de l'archipel. Et nous n'avons pas eu de dépenses liées à des réservations de salles que nous n'avons pas eu à dépenser du fait de la pandémie. Merci à la pandémie qui nous fait faire des économies. Nous ne pourrons donc construire un premier budget prévisionnel cohérent de l'archipel pour l'année 2021 que lors de l'Assemblée générale de l'Association de gestion des finances qui se tiendra au printemps 2021 et qui tiendra compte des cotisations réellement reçues pour l'année 2020 et de celles de l'année 2021. Est-ce que c'est clair comme de l'eau claire? Oui. Génial. Génial. Alors, pour la suite, peut-être, Denis, quand même, tu pourrais compléter ces informations qui sont bien financières sur peut-être le site web ou Michel, sur le site web, la communication. Et puis après, on rentrera dans le montant de la cotisation 2021 sur lequel j'ai été d'une discrétion de serpent. Alors, le site web et la communication, qui veut prendre la parole? C'est le leadership là-dessus de Michel, hein, qui est professionnel là-dedans. Et ce que je dois quand même dire, c'est qu'il y a eu un très, très gros travail de fait que si Michel n'avait pas été là, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Et y compris maintenant, également pour l'année 2021, il y aura encore beaucoup de travail à faire. Et bon, si on faisait faire ça par des professionnels et non pas par le bénévolat de Michel, ça coûterait 10 fois plus, voire 20 fois plus que ce que ça nous a coûté. Donc, on est quand même sur la construction d'une structure qui doit être pérenne à 10 ans, qui doit être solide et qui doit pouvoir accueillir, tel qu'on l'a souhaité, de nombreux archipels sur la même structure logistique. Michel? Oui, bon, donc un petit état des lieux. Merci pour tous ces remerciements. Déjà, c'est une chose. Donc, je voulais juste faire un état des lieux. Donc, pour rassurer certains, au départ, il y avait plus de détails sur les composants, c'est-à-dire sur les structures. Moi, j'ai préféré unilatéralement, parce que pour le moment, j'étais la seule personne à avoir droit au sujet par mes compétences. Mais j'ai décidé d'abord de mettre en place les outils de collaboration et les moyens aussi d'apprendre à se servir des outils de coopération, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire je suis en train de créer des tutoriels en vidéo, afin que tout le monde puisse à son temps et à son heure apprendre à se servir des outils qu'on a mis en place. Donc ça, c'est une chose, c'est encore en cours parce que malheureusement, je suis tout seul à le faire, c'est une chose. Mais pour moi, 24 heures, c'est 24 heures comme tout le monde. Donc c'est très chronophage de faire des vidéos, il faut les enregistrer, il faut les monter, il faut les corriger, tout ça, c'est du gros boulot.
Donc, la deuxième chose dont je voulais vous informer, c'est que j'ai déployé, c'était d'ici 2-3 jours, enfin, il y a 2-3 jours, un outil basique concernant la gestion des adhésions. Donc, la question qui vient ensuite, c'est quel niveau d'adhésion, pour qui, comment. Donc, on a déjà à peu près discuté sur le sujet d'une adhésion minimum, savoir s'il faut dire que si on a plus de moyens que quelqu'un qui est aux minima sociaux, ce serait bien qu'on paye plus, et de déterminer une somme plancher pour les adhésions. Donc ça, le débat est ouvert, et moi je mets ça au niveau de votre assemblée, donc au niveau du lagon, de déterminer quels sont les niveaux d'adhésion, autant pour les structures que pour les individuels. Donc l'outil fonctionne déjà. Il y aura peut-être besoin, si des fonctions supplémentaires sont à déployer. Pour le moment, la version que j'utilise est une version gratuite, open source. Mais si on veut y intégrer des fonctions plus avancées, il faudra, je crois que c'est 296 € par an pour se doter de fonctions plus avancées que celles qui existent déjà. Donc voilà, et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de redéployer les présentations des structures et donc des référents des structures, et il me faudra aussi mettre en place le trombinoscope des compagnons et des compagnonnes, afin que tout le monde, qu'on puisse identifier tout le monde et qu'on sache qui est qui. Voilà, donc on en est là, j'en suis là au jour d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Alors, moi, je vais avoir une première question, puisque personne ne demande la parole. Je pense on va lancer un questionnaire. Denis va lancer un questionnaire, peut-être Michel avec lui, pour savoir un petit peu ce que vous pensez des niveaux de cotisation, pour les compagnons individuels. Est-ce qu'on fixe un minimum? Est-ce qu'on n'en fixe pas? Est-ce que voilà. Et de savoir quel type de compagnon pourrait bénéficier d'un accueil sans cotisation, mais pour service rendu. Pour les organisations aussi, savoir est-ce qu'on considère qu'il y a un minimum, pas de minimum, combien de participants de chaque organisation peuvent participer du fait de la cotisation de l'organisation. Bref, toutes ces questions qui ont un caractère comptable, bien sûr, mais qui sous-tendent aussi une espèce de lien avec le degré d'investissement, vont vous être proposés à nous tous, à tous les participants de l'archipel, pour essayer de se faire une idée un peu de ce qui est désiré par chacun d'entre vous. Donc n'hésitez pas, quand vous rencontrerez ce questionnaire lancé par soit Denis, soit Michel, soit un consensus Denis-Michel, un consensus du bureau, à y répondre et à y réfléchir et à savoir comment l'argent doit intervenir dans notre organisation. Bernard Martin. Oui, merci. C'est peut-être Michel qui pourra répondre. C'est un peu, est-ce que je pense qu'il a une idée du taux de fréquentation du site? Ça, c'est une question pour suivre dans le temps, ce ne serait pas inutile. Et la deuxième, c'est lié au projet qu'on peut avoir sur les territoires, puisque Michel avait parlé de la possibilité de faire que, je dirais, ce qui a été construit peut servir sur le plan des territoires. Et comment ça se mettra en œuvre, comment présenter ça, etc. On n'en est pas encore là, mais je préfère toujours anticiper et mettre ça là juste en interrogation. Mais je pense qu'à un moment donné, si on veut développer et profiter de tout le travail que tu as fait, que ça se rentabilise, c'est aussi de réfléchir à la manière de… voilà. Donc, ça s'adresse essentiellement à Michel, les deux questions.
Donc, je réponds à la dernière question. Le temps que ça prendrait pour mettre en place un clone de l'archipel tel qu'il est à l'heure actuelle, ça prendrait 5 minutes. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit ça le critère le plus important, le temps. Après, la structure, elle est prête pour ça. Moi, il suffit qu'on me le demande pour dire, bon, moi, j'ai déjà créé celle de PACA, puisqu'elle est dans les tuyaux. Mais après, il faut que j'ai des gens à inscrire ou qu'il y a des gens qui s'inscrivent, qu'on connaisse l'adresse et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question concerne les statistiques. Il faut savoir que le site bénéficie d'un outil qui s'appelle Google Analytics. Donc pour le moment, le nombre de fréquentations n'est pas suffisant. On est à peu près entre 150 et 300 par jour. Bon, c'est quand même intéressant, mais on ne peut pas dire que ce soit très significatif. Mais dès que toutes les personnes sauront se servir de l'outil, là, ça deviendra plus intéressant. Et je ferai un point tous les mois sur les statistiques de la plateforme pour dire le nombre de pages qui ont été vues, le nombre d'utilisateurs qui sont connectés, tout ça. Donc, toutes les stratégies, toutes les statistiques gérées par Google Analytics seront à disposition de tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai répondu précisément à tes questions. Tout à fait, merci Michel. Autre question sur ces aspects techniques de fonctionnement du voilier atelier, du bureau, de l'archipel. Pardon? Anne, si je peux prendre la parole. Oui. Oui, donc pas une question, mais plus une remarque. Bien entendu, tous ces outils-là sont très beaux et très pratiques. Ils seront utiles que si on arrive à se les approprier, si on fait, voilà, il y a toujours un petit effort à faire pour rentrer dans de nouveaux types d'outils, voilà, de type réseaux sociaux comme cela, des outils de collaboration. Mais je pense que ça en vaut la peine. Michel et l'équipe mettent à disposition des outils qui peuvent être vraiment très pratiques. Il faut maintenant que nous aussi, on fasse un petit peu l'effort quand on a des informations à échanger, quand on veut collaborer sur quelque chose, d'essayer de passer par ces outils et par le site de l'archipel. Michel est content. Il est content, il a raison, il faut y aller, il faut rentrer dans ce site, il faut l'explorer. Et encore une fois, si quelqu'un a des difficultés à un moment ou à un autre, Michel, en plus, non seulement il est content, mais il est gentil. Donc, on peut lui poser des questions. Oui. Il faut l'appeler hein, s'il y a un problème. Je crois qu'il a donné plusieurs fois son numéro de téléphone. Oui. Parce qu'en fait, souvent, c'est la première fois qu'on se connecte qu'on a une difficulté. Et puis après, ben... Oui, après, ça va tout seul. Je confirme sa gentillesse, hein. Sa patience. Il va avoir les chevilles dans un état. Oui, oui, là, c'est... Cette réunion, ça gonfle, ça gonfle. Alors peut-être rappeler aussi dans les échanges qu'on avait eus, c'est qu'il peut y avoir des articles écrits de manière à nourrir aussi le site. Peut-être que ça peut aussi susciter des vocations à le fréquenter, mais aussi à l'enrichir. Oui, tout à fait. Juste concernant ce sujet, il y a vraiment, dans la partie annexe communication, il y a vraiment une équipe à mettre en place. Donc, il y a des auteurs, mais quand les gens veulent faire paraître des articles, il y a aussi de la relecture à faire parce qu'on n'est jamais bien de bons juges sur ses propres productions. Il y a donc aussi un principe de validation à mettre en route. Donc, tout ça, c'est pour le moment, seul Patrick Vivray a voulu mettre un article en ligne. Philippe y est arrivé tout seul. Donc là, moi, le prochain objectif au niveau de tuto, c'est mettre un article en ligne sur le site. Donc voilà, puis c'est important. Il y a des gens qui se sont proposés pour faire de la relecture et tout. Reprenez contact avec moi, c'est important. Eh bien, on n'y manquera pas, on a très envie.
Et voilà, et on va peut-être, sauf s'il y a une autre question, passer à l'idée que cette année 2020 est en train de toucher à sa fin. Tranquillement, on n'est pas encore au 31 décembre, mais ça approche. Il va falloir continuer à se mobiliser et à définir un peu nos perspectives pour l'année 2021. Elles ont déjà été parfaitement dessinées au cours de cette assemblée. On a déjà vu pas mal de pirogues déjà à flot, des pirogues qui vont pas tarder à prendre leur envol, si tant est qu'une pirogue puisse voler. Mais voilà, 2021, est-ce que ça se présente comment pour chacun d'entre vous? Eh bien, écoutez, alors là, vous êtes épuisés. Alors, non, attends, je n'ai pas réagi à Anne parce que j'étais en train de m'occuper de la rédaction du compte-rendu. Je dis, bah, si on me laisse la parole, là, ça ne va pas être possible parce que si on me demande comment on voit 2021, vous savez ce que je vais répondre? Bah, forcément d'une façon optimiste. Hein. Il y a tellement de rassemblements qui existent, qui demandent d'avoir du lien entre eux, des initiatives qui se lèvent ici et là. Je ne sais pas, hein, peut-être que… Bon, j'imagine que je ne suis pas la seule et je suis sûrement certaine de ne pas être la seule, mais ça existe, ça avance. Et c'est le témoignage que je fais à l'extérieur quand les gens me disent « Comment tu te sens hein? Tu vois, la période n'est pas facile. » Ah bon? Eh bien, moi, je me sens bien. Bon, je sais d'où je parle, mais certes, je me sens bien parce que je sais où je suis et je sais ce qui est en train de se passer. Et je vais paraphraser François Ruffin qui a dit « Il y a un volcan sous nos pieds, là. Hein. Il suffit juste qu'on… mettre chacun d'entre nous nos petites braises et on sait le faire ici. Hein. Et puis, paf, ça va arriver. Voilà. Tu es formidable. Sylvie, merveilleux. En fait, c'est elle, notre prochaine présidente de la République. Mais vous ne le savez pas encore. Oui, c'est ça, Anne. Oui, je confirme. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était secret, mais tu vois, tu viens de le dévoiler. Merci. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On est en train d'avoir les premières braises d'un incendie qui va nous amener à de très grandes choses et dont la prochaine probable étape est ce qu'on va essayer de mettre, d'organiser et de mettre sur pied, c'est notre prochaine assemblée plénière du Lagon. Parce qu'il est possible que nous puissions avoir une assemblée plénière du Lagon en présentiel. J'entends vos hurlements de joie. Moi, je voulais réagir à ce que disait Sylvie, j'ai levé la main. Pardon. Non, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un aussi d'optimiste hein, et combatif. Mais si on regarde notre environnement, et pas seulement local, pas seulement national, mais européen et autres, il y a des forces aussi. Moi, ma grille des lectures, elle est aussi sur un terme générique, on va dire, de tout ce qui est violence. Et il y a de terribles violences qui s'exercent dans le monde à différentes échelles, politiques, culturelles, associatives, jusqu'à des génocides et autres. Donc, je pense que c'est plus l'urgence qui pourra faire réagir que la raison. Et je voudrais être optimiste, mais je pense que moi, je me satisfais pas de ces initiatives qui sont nombreuses, mais qui ne sont pas fédérées, qui sont localisées, qui sont à court terme. Donc, là où je vais rejoindre l'optimisme, Sylvie, c'est la construction sous la forme d'archipel où on doit être collectivement en capacité de convaincre les autres acteurs qu'il nous faut nous rassembler dans ce cadre-là parce qu'on se respecte les uns les autres et parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas d'alternative. Et d'ailleurs, Sylvie, je te recontacterai parce que tu es en Bretagne aussi et que comme le projet, c'est de construire un archipel, c'est ce que je me disais tout à l'heure, je te recontacterai pour que dorénavant, comme on connaît bien l'archipel, enfin, on connaît bien l'archipel national et toi encore plus, mais ça permettra de présenter un petit peu
en dehors des familles politiques, mais pas indépendamment des familles politiques que le projet comporte. C'est dans ce sens-là qu'on peut être optimiste. Sinon, je pense qu'il faut aussi être réaliste. Il y a de durs combats à mener et ça va demander beaucoup de force. Et si on regarde la moyenne d'âge, on a tous à peu près 20 ans et un peu plus, mais il faudrait aussi des gens en dessous de 20 ans, quoi. Voilà. Avec plaisir, Bernard. Et puis, juste pour dire, je suis une optimiste lucide. C'est souvent comme ça que je me définis. Alors, je te rejoins. Alors, Philippe nous a envoyé dans la conversation un livre à mettre sous nos sapins de Noël, si on arrive à avoir un sapin, de Mathieu Baudin qui s'intitule « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Et c'était exactement ce que vient de nous dire Sylvie, hein, qui a dit à l'avenir qu'elle arrivait en tout cas, et elle n'est pas toute seule. Donc voilà, un cadeau de Noël possible. Et voilà. Alain. Oui, excusez-moi, j'étais absent ces derniers temps pour des raisons familiales, donc j'ai pas trop tout suivi ce qui s'est passé, mais je reviens un peu dans la course. Je suis en train de préparer un outil qui permettrait de faire une rédaction collective d'un texte. J'en ai déjà parlé à Denis, mais on verra ça lundi. Mais sinon, ce qu'on est en train de faire, c'est pas écrire l'avenir, c'est écrire du présent. On est en train de construire quelque chose qui s'apparente à comment organiser des gens qui ont des idées différentes, dans des groupes différents, des intentions différentes, arriver à faire un truc cohérent ensemble. Ça, c'est un processus constitutionnel, pour ma part. Et je pense que si on réussit ce processus constitutionnel, on aura un exemple qui pourra servir à beaucoup de choses. C'est au présent qu'il faut raisonner, c'est pas faire des projets loin, l'avenir, c'est regarder qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et maintenant. Voilà ma façon de voir les choses. Et je pense que ce qu'on fait est plus important même que ce qu'on a l'impression que ce qu'on fait, puisqu'on est en train d'écrire, enfin, une façon de vivre ensemble, j'ai dit. Je rebondis sur... pas Sylvie en optimisme, mais c'est bien. Denis, tu voulais... Alors oui, je rebondis sur ce que dit Alain, parce que c'est vrai, 2021, donc il y a plein de choses qui se profilent. Hein. On a vraiment peur de ce qui pourrait se faire si on n'arrive pas à changer le cours des choses pour 2022. Enfin, donc, il y a cette échéance, hein. Même si l'archipel, il a une vision de la décennie, mais tout pourrait s'écrouler en 2022. Donc, l'archipel, il a quand même ceci de très différent par rapport à ce qui se fait ailleurs, c'est qu'on a une infrastructure, on construit une infrastructure pour pouvoir travailler, pour faire différentes choses. C'est-à-dire que entre les différentes initiatives nombreuses qui sont, on est la seule sur laquelle on a quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Hein. Il n'est pas encore terminé d'un point de vue technique, l'archipel, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a encore des choses. Michel a parlé des choses, Alain vient de parler autre chose, puisque Alain fait partie aussi de l'équipe qui travaille sur les outils numériques de l'archipel. Hein. Et c'est une spécificité que l'on a et que peut-être les autres initiatives ne connaissent pas, mais je sais bien que Patrick ne voudrait pas qu'on dise qu'on fédère toutes ces initiatives. On fait partie de ces différentes initiatives. Mais d'un autre côté, on est la seule qui a monté des outils professionnels pour pouvoir faire des choses. Hein. Donc, on le met à disposition, après, de ceux qui veulent aller dans le même sens. Hein. C'est aussi ça, l'archipel, c'est de mettre en synergie différentes choses. Et dans cette mise en synergie, dans les organisations ou dans les personnalités, eh ben nous, on dit, venez participer à nos pirogues. À la limite, si vous n'avez même pas besoin d'adhérer à l'archipel, si vous dites, je veux bien participer à cette pirogue-là. Hein, on a le statut d'invité, hein, comme le sont les personnes du monde de la culture qui rejoignent donc le projet de la pirogue tirée vers le haut. Voilà. Donc, c'est là que je voulais dire, on est effectivement, nous, dans le présent, on le construit. Hein. Après, ce sont des outils, mais à ces outils-là, il y a quand même aussi toute une démarche
politique que l'on mène dans l'archipel. Chaque fois qu'on fait une réunion, il y a une partie politique et puis une partie qui est beaucoup plus administrative, technique. Donc, on a une spécificité et qui, je pense, est notre originalité, et j'espère qu'elle va prendre de l'essor sur l'année 2021. Voilà. On avait fait avec la coopérative des journées de travail qui s'appelait Démocratie mode d'emploi. On avait réfléchi là-dessus, tout ça c'est sur le site constituante.fr. Le site existe, il n'y a pas grand-chose dessus pour le moment, mais disons, vous verrez Démocratie mode d'emploi. Et dans ce travail-là, on avait proposé de comparer les différentes organisations de groupe au bateau qui est au port et qui part ou qui est en tempête. Et on s'était rendu compte que les structures démocratiques ne sont pas des structures fixes comme ça, elles varient en fonction de la situation. Autant au port, tout le monde peut avoir son mot à dire sur le prochain voyage, autant une fois que la pirogue s'est mise en route, chacun joue son rôle et fait son travail et est maître de ses compétences, et autant en cas de tempête, là, il n'y a plus de moment de discuter, il vaut mieux suivre les mauvais ordres les ordres d'un capitaine que discuter à savoir qui est le meilleur. Ces différentes situations de démocratie, c'est important de les comprendre parce que si on travaille à l'archipel, autant il faut discuter lorsqu'on veut décider de ce que l'on veut faire, autant au moment où on se met en route, ce sont les compétences qui travaillent, c'est plus la discussion. Enfin, je m'embrouille peut-être dans quelque chose qui est hors sujet, mais c'est quelque chose que j'avais envie de dire maintenant. Voilà, désolé. Non, très bien. Philippe Seguers, tu voulais parler. Tu as levé la main. Oui, donc je voulais rappeler la spécificité de l'archipel et ce qui fait que notre travail est tellement important parce que justement avec ces outils et cette méthode, j'ai l'impression qu'on est les seuls à être en mesure à vraiment travailler efficacement sur les dissensus. Et sans ce travail sur les dissensus, je pense qu'il n'y a pas de coalition possible ou alors de la vraie fausse coalition de, comment dire, cache-misère pour essayer de faire un espèce de pseudo-programme commun pour telle ou telle élection. Mais si on ne travaille pas les points qui bloquent, les points qui font mal, à la fois on n'arrivera pas à travailler tous ensemble et en même temps on ne sera pas crédible pour gagner en 2022 et aux autres échéances. Et ça, je pense que c'est vraiment la spécificité de l'archipel qui fait que ça vaut vraiment la peine qu'on travaille tous ensemble sur ces choses-là. Voilà. Oui, absolument. Je crois qu'on est tous convaincus que ça vaut la peine qu'on travaille ensemble. Voilà. Et qu'on arrivera peut-être à quelque chose en 2021, 2022. On annonce l'éventualité d'une prochaine assemblée générale en présentiel. On s'est dit que si la pandémie nous laissait un petit créneau, on pourrait essayer de viser le samedi 27 février à Paris de 14h à 17h. Et si vous voulez d'ores et déjà marquer cette date sur vos agendas, samedi 27 février de 14h à 17h en présentiel, ça serait génial, avec des crêpes pour la Chandeleur. Je pense que c'est tôt, 14h, non? Pour ceux qui travaillent, pourquoi ça ne peut pas être en soirée? On pensait que pour ceux qui viennent de province, c'est pas mal que ça se termine à une heure où ils peuvent reprendre un train. Oui, mais si on part là-dessus, à ce moment-là, il faut prendre un week-end, quoi. Et c'est le samedi? C'est un samedi. Ah, c'est un samedi, pardon, j'ai compris mardi, je ne sais pas pourquoi. Samedi. Et Didier a demandé la parole. Oui, je trouve très bien que ce soit… Enfin, février, on ne sera pas sorti de confinement puisque c'est la première phase de l'opération de vaccination. Donc, ça ne touchera que 1 million de personnes a priori. Donc, on sera plus… il y aura quand même des précautions à prendre. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que moi j'habite dans les Alpes-Maritimes.
Paris, c'est quand même très, très loin. Et bon, je sais pas, donc le fait de faire des réunions en virtuel, ça a des inconvénients parce qu'on ne se voit pas, on n'a pas un contact direct, mais ça a des avantages. Donc moi, mon idéal, c'est que qu'on puisse faire les deux, c'est-à-dire à la fois du présentiel pour ceux qui veulent, mais aussi du virtuel pour ceux pour lesquels Paris, c'est quand même, moi, c'est quand même pas mal d'heures de voyage. Hein, donc, il faut y réfléchir quand même par rapport à ça. Tout à fait. On a déjà fait ça. Nous, par exemple, on a fait une journée à Nouvelle-Donne où certains étaient en présentiel, essentiellement les Parisiens, l'Île-de-France, et puis ceux qui avaient pu venir jusque-là, et en même temps, avec un grand écran, par Zoom, tous ceux qui n'avaient pas pu venir et qui ont participé. Et a priori, on s'était dit, ça va être un peu compliqué. Et voilà, mais en fait, on n'est pas des informaticiens de génie et ça s'est très bien passé. Il y a eu une vraie communication entre la salle et les écrans et avec les avantages des deux. C'est-à-dire que ceux qui étaient en présentiel ont adoré être proches. Alors proches, personne ne s'est embrasser, hein, c'est pas le mode préféré à Nouvelle-Donne. On était masqués, on faisait attention, mais on était ensemble dans la même salle et ça a rebondi, si j'ose dire, sur les gens qui étaient en visio et qui se sont sentis comme en présentiel. Je veux dire qu'il y a eu une ambiance qui se répartit. Donc moi, je suis tout à fait sensible à ce que tu dis, Didier. Je pense que si on arrivait à faire ça, ça serait très profitable et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer et pour ceux qui se seront déplacés et que ça change complètement l'ambiance. Et ça fait quelque chose de très chaleureux. Je ne dis pas qu'on n'est pas chaleureux, là, on est très chaleureux. On est 18. En ce moment, c'est pas très nombreux, et puis on s'aime beaucoup et on est très gentils les uns avec les autres, mais il n'y a pas ce double écho avec un certain nombre d'entre nous en présentiel. Je confirme, hein, on est donc 1, 2, 3, 4 Nouvelle-Donne là ici présents et donc, c'était les circonstances qui nous avaient obligés à utiliser cette méthode. Et finalement, je pense qu'on était les uns et les autres, les retours ont été vraiment positifs. Je pense que Aline et puis Rémi, je ne sais pas si Rémi devait être aussi en Zoom, hein, et ça avait été vraiment une réussite. Nous aussi, on a déjà cette expérience à ELV. Et si c'est bien organisé techniquement, c'est plutôt sympa et ça marche bien. Surtout, moi, alors il y a terme dans notre partie en Bretagne, je ne sais pas pourquoi, qui se développe, ça fait snob peut-être. Je ploussois, hein, on entend souvent ça en ce moment. Enfin, je suis d'accord avec Didier. Quand tu as, en plus, on est écologiste. Si on doit rouler ou se déplacer en train pendant 8 heures, 10 heures, pour 3 heures de réunion, la proportion fait que ce n'est pas aussi simple que ça. Par contre, ça peut être un avant-goût de se dire qu'ultérieurement, plutôt en période d'été, on pourrait avoir une journée complète et là, peut-être, j'imagine que ce serait aussi plus agréable et les journées seraient plus longues et l'échange pourrait être plus dense, quoi. Enfin, voilà, c'est une suggestion complémentaire. L'été, vous pourriez nous inviter soit en Bretagne, soit en PACA, et c'est nous qui serions en présentiel de Paris, mais vous nous feriez profiter de la Grande Bleue. Dans le pays bigoudin, Sylvie, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, est-ce qu'il pourrait, enfin, je réagis aussi par rapport à ce qui s'est dit sur les jeunes qui n'étaient pas là. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas mixer une rencontre avec ce qui est en train de se programmer avec l'intercoalition, là, qui regroupe des jeunes, là pour le coup, et ils sont bien présents. Et du coup, de mixer, moi je suis assez d'accord, moi je viens de la Drôme, donc bon, c'est pas très très loin de Paris, mais de mixer des rencontres organisées par d'autres groupements, enfin d'autres archipels et la nôtre.
parce que du coup, ça permettrait d'optimiser le déplacement. Et en même temps, de faire un lien avec les autres groupes. Donc, il faut voir à quel moment ces rencontres intercoalitions sont prévues. Oui, là, je peux répondre un peu sur tout ce qui s'est dit, parce qu'en fait, la réflexion, elle date d'hier soir, hein, donc c'est pas très avancé encore. Bon, il y a des expériences, plusieurs expériences donc, qui ont été faites déjà pour un mixte entre le présentiel et la réunion en visioconférence. Hein. Et donc, à Europe Écologie Les Verts, on a déjà des expériences qui sont positives. Hein. Donc, je participe à l'Agora, on le fait comme ça, on le fait à la fois en présentiel, en mixte. Bon, donc on a aussi une expérience qu'on pourra capitaliser avec d'autres, hein, mais le présentiel nous semble quand même extrêmement intéressant par son aspect convivial, qu'on n'a pas vraiment, la réunion, elle démarre à 16 heures, on n'a pas ce qui se passe en présentiel, c'est-à-dire où les gens se retrouvent peut-être pour déjeuner ou pour… voilà, il y a toute une ambiance en fait qu'on a du mal à retrouver dans une visioconférence. Et on avait imaginé le samedi après-midi parce que pratiquement tout le monde a des moyens de transport pour venir dans la matinée sur Paris. Hein. Alors, plus ou moins cher, ça c'est d'accord. Si on avait des rentrées financières suffisantes, on pourrait très bien imaginer un système que nous avons à la coopérative d'Europe Écologie Les Verts, où pour les grands événements, on met une somme fixe, on dit, pour que les gens puissent participer, par exemple, aux journées d'été. On met 1 000 €. Et après, ceux qui font des dépenses pour y venir, eh bien, les 1 000 € vont être distribués à ceux qui le demandent pour rembourser une partie de leurs frais et qu'on parte de Nice, qu'on parte de Brest, qu'on parte de Orléans ou de Lille, le reste à charge de chacun serait le même. Donc ça, c'est une pratique que l'on a depuis plusieurs années et ça marche très très bien. Déjà, tout le monde ne demande pas le remboursement de ses frais, hein, mais le faire sur une demi-journée amène l'intérêt financier qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant pratiquement. Donc, on est quand même sur des moyens financiers limités. Mais peut-être qu'on aura une bonne surprise en 2021 sur nos moyens financiers. Peut-être qu'il pourra venir par des subventions, puisque l'association de gestion des finances de l'archipel est basée à Paris. Et c'est un choix qui a été fait parce que nous avons à la municipalité de Paris et également à la mairie du 14e des gens qui nous sont très proches et qu'on pourra très bien demander des subventions et donc pour pouvoir aider à la vie de l'archipel. Voilà. Maintenant, pour cette première qui est en février, c'est un pari. On fait le pari qu'il n'y aura plus de diffusion du virus pendant ce moment-là. C'est a priori ce qui est programmé selon les scientifiques. Hein. Donc, si ce n'était pas suffisamment sécurisé, eh bien, on ferait tout en visioconférence. Hein. Mais pour l'avenir, pour les années à venir, de pouvoir mixer la visioconférence et le présentiel, ça me semble être une bonne chose. Tout le monde n'a pas besoin d'être en présentiel, hein, mais ceux qui le peuvent, à l'occasion. Et à ce moment-là, si on ne fait qu'une seule demi-journée, ben l'autre demi-journée peut être aussi, ou bien le lendemain, ou du dimanche, on peut être à d'autres réunions, comme le dit Marie-Hélène, avec justesse. Voilà, ben on est soumis au virus, bien sûr, et on peut pas faire de projet ferme, mais on peut avoir cette perspective de peut-être pouvoir mixer dès le mois de février. Si pas, bien sûr qu'on fera
en visio. Je suis à 6 heures de Zoom. Oui. Je vais vous laisser. Nous Seulement 6 heures. Voilà. Bernard. Tu nous bats, Bernard. Hein. Nous, ça fait 2 et 2, 4. 4, c'est pas mal non plus, hein, 4. Je parlais de cet après-midi. Hein. Ah, cet après-midi, oula. Oula, quel courage. Et dans une demi-heure commence une réunion internationale sur le projet de Parlement citoyen mondial. Bravo, Patrick. Bravo. Ouais. Bye. Bon. Bye. Au revoir. Ciao. Et merci. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.